Kayode, il est fort, lui. Kayode, branchez-vous sur Michael Kayode. Très très bon joueur. Je pense qu'il va faire 1 an, 2 ans maximum à Brentford. Et après, on n'entendra plus parler de lui. Hein. Il y a un top club qui va venir le chercher. Pourquoi pas d'ailleurs, d'ici 1 an ou 2, si Ben White il est out, faudrait penser à Kayode. En plus, il sait faire des touches longues. Je sais que Arteta il aime bien les coups de pied arrêtés, tout ce qui est phase arrêtée. On aura un artilleur avec lui en touche longue, donc pourquoi pas aller le chercher. Hein. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview du match Brentford-Arsenal qui aura lieu demain 12 février. Donc là, on est le 11 février, jour de Manchester City-Fulham. On compte sur vous, Iwobi, Leno et Smith Rowe, les anciens blaireaux d'Arsenal. On compte sur vous pour aller chercher des points à l'Etihad. Donc petite vidéo preview sur le match de demain face à Brentford. Gros match, gros match. Il y a eu un très bon match déjà ce week-end face à Sunderland. Une victoire 3-0, rien à signaler. Très bonne entrée de Gyökeres, j'attends de lui qu'il soit titulaire demain et j'attends qu'il plante. Mais sinon, RAS, match maîtrisé de A à Z. Demain, ça va être une autre paire de manches. Une autre paire de manches parce que là, quand je vois Brentford, qui est sur une bonne série, ils ont perdu à domicile contre Nottingham Forest, mais ils sont allés gagner à Aston Villa à 10. Et puis ils sont allés gagner à Newcastle. Donc, et là, ils reçoivent Arsenal. Donc, bonne forme. Bonne forme, et en plus, équipe que j'aime beaucoup. Keller, bon gardien. Kayode, gros crack, qui restera pas longtemps selon moi à Brentford. 1 an ou 2 max, et puis après, il y a un gros club qui va aller le chercher. Toujours les Jensen, les Damsgaard, les... Rhys Nelson, j'avais même fait qu'il était là. Dongo, Ouattara, Igor Thiago, très bon Igor Thiago. Donc non, très belle équipe, très solide, très physique, qui est très forte sur contre-attaque. Donc il faudra se méfier, surtout si Arsenal joue haut, ce que j'attends de la part des Gunners, parce que là, il va falloir aller chercher les résultats. Il va falloir sortir le doigt du 1 et il va falloir aller les chercher. Il va pas falloir se contenter de marquer sur corner ou marquer sur coup franc ou marquer sur touche longue. Il va falloir marquer dans le jeu. C'est bien déjà qu'il y a quelques frappes de loin qui sont rentrées de la part d'Arsenal parce que ça va forcer les défenseurs et les équipes adverses à sortir un peu plus haut. Très beau but de Zubimendi d'ailleurs le week-end dernier. Mais ça va être une bataille. Ce match, ça va être une bataille. Et je pense vraiment que il y a les duels sur les ailes, et notamment entre Rico Henry et ce qui va sûrement être Noni Madueke, et Michael Kayode et Marcinelli ou Trossard, qui vont être déterminants parce que je trouve que c'est l'axe fort de Brentford. Dans ce jeu de contre-attaque, en fait, ils arrivent très souvent à lancer leurs deux joueurs sur le côté. S'ils récupèrent la balle dans l'axe ou s'ils récupèrent la balle sur un côté, il y en a un qui se projette très vite, balle au pied ou pas forcément balle au pied, et qui bénéficie souvent des fixations, par exemple de Igor Thiago, qui est très physique, qui arrive à bien garder les ballons de haut but. D'ailleurs, Gyökeres, tu devrais en prendre de la graine un petit peu. Donc ça va être, je pense, un match avec beaucoup de possession pour Arsenal, et il faut rendre cette possession la moins stérile possible. Il faut que ça finisse par des frappes, il faut que ça finisse par des dribbles, il faut que ça se finisse par des corners, même si les corners ne donnent rien, mais il faut que ça finisse par de la provocation, et il faut que ça finisse vraiment par une phase de pression dans la surface de Brentford, pour pas qu'ils puissent récupérer la balle juste devant leur surface de réparation et se projeter très vite. Donc ça, pour moi, ça va être la clé du match. Donc les ailiers d'Arsenal, il faut vraiment qu'ils prennent le pas sur les ailiers de Brentford. Comme ça va leur permettre ça va faire reculer les latéraux de Brentford. Ça va faire reculer toute l'équipe, et après ça peut produire du jeu et déstabiliser cette équipe. Donc j'attends beaucoup de Madueke. Dans ce match, parce que trop irrégulier, même je parle dans une saison, mais même dans un match, il va faire un éclair de génie,
Puis pendant 15-20 minutes, on va plus trop le voir, il va plus trop passer, il va y avoir du déchet, un contrôle manqué, une talonnade qui va en touche. Non, là j'attends vraiment un gros match de Madueke. Ça sera mon joueur clé, pour ce match. Parce que je pense qu'il peut marquer, je pense qu'il peut donner des passes décisives, je pense vraiment qu'il peut être à l'origine de la victoire d'Arsenal, parce que là, il n'y a pas à tortiller, il faut aller chercher les 3 points. On ne se contentera pas d'un match nul, encore moins d'une défaite. Du coup, je pense que ça va être un match très chaud. Je pense qu'il risque d'y avoir des occasions de Brentford, voire même un but de Brentford. Il ne faudra pas paniquer. Arsenal a largement la qualité pour mettre plus d'un but à Brentford. Et je compte sur Arteta aussi pour trouver le bon milieu de terrain. Est-ce qu'il faudra titulariser Havertz ? Est-ce que s'il est remis, il faudra mettre Martin Odegaard ? Parce que là, ce sera un match où il faudra y aller. Je sais que Odegaard a le volume de course, mais il a un petit peu moins le volume physique qu'un Havertz. Mais Havertz a moins le volume de course d'un Odegaard. Ça m'embête parce que ça aurait été un match pour Mikel Merino pour moi, mais malheureusement il est out pour la saison. Donc je croise les doigts pour lui quand même qu'il puisse faire la Coupe du Monde, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup dans cet effectif. Et comme je sais que Arteta ne titularisera pas Eze, parce que pour moi là on est typiquement dans le genre de match pour Eberechi Eze, face à une équipe de contre-attaque comme ça, qui va attendre la plupart du temps Arsenal en bloc médian bas. On a besoin de quelqu'un pour perforer une défense sur le côté, donc Madueke, et dans l'axe quand c'est possible. Et lui, il a la possibilité d'éliminer un ou deux joueurs dans l'axe et de semer vraiment le trouble dans la défense. Donc pour moi, c'est un match qui crie la titularisation de Eze. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont dans les dispositions mentales, et j'en veux un peu à Arteta de ne pas l'avoir mis dans ses dispositions mentales pour avoir un impact sur ce match. Donc jouer une composition classique avec Calafiori à gauche. On aura besoin de lui parce que ça va débouler sur les côtés et il va falloir être fort défensivement. Timber, je m'attends à un gros match de sa part aussi. Raïs Zubimendi, ça va pas bouger. Je pense qu'il va titulariser Havertz. Je pense qu'il va d'abord mettre Trossard sur le côté gauche parce que Martinelli il est trop poulet sans tête pour commencer un match face à Kayode comme ça. Il va se heurter une ou deux fois face à lui. Il va essayer tout le temps la même chose et au final on va tous être frustrés. Ça va faire des threads sur lui sur Twitter. Donc je pense qu'un joueur un peu plus intelligent qui va pas forcément tout le temps aller dans le 1 contre 1 direct, mais qui va pouvoir aussi alterner par de la passe ou par de la frappe comme Trossard, ça peut être intéressant. Et j'aimerais bien voir Gyökeres titulaire parce que je pense qu'il pourra peser sur cette défense et je pense qu'il peut nous mettre un ou deux tapines qui vont nous faire gagner le match. Donc voilà, joueur clé, Madueke ou Eze s'il est titularisé, et je pense plutôt que ça va être Havertz, donc joueur clé Madueke. Et je vois une belle victoire 3-1 d'Arsenal avec un but moins de Gyökeres, un but ou une passe D de Madueke. Puis après vous faites ce que vous voulez, si Raya il a envie de marquer, vas-y, marque mon gars. Mais en tout cas il faut revenir avec les 3 points, ça va pas être un match facile. Et j'attends vraiment des Gunners qui s'en sortent, parce que de toute façon il y aura la pression du résultat de City. Je sais que City va gagner ce soir, il n'y aura pas de surprise. Donc j'attends des Gunners une victoire. Donc dis-moi toi ton prono avant le match, parce que après ce serait un peu trop facile, en commentaire, que tu sois fan d'Arsenal ou pas. Abonne-toi, commente, partage la vidéo à tout le monde autour de toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'Arsenalien et n'oubliez pas, North London is red.